Alors, donc on est avec Isabelle Boeuf, déléguée CGT chez Aldi, ici à Damartin en Gaule. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la situation chez Aldi et quelles sont les raisons de votre grève qui dure depuis le 7 décembre? Oui, c'est ça. On a déjà fait des mouvements précédents avant le 7-6, demandant justement à renégocier les salaires le plus rapidement possible suite à l'augmentation du SMIC. Sauf que nos revalorisations sont faites annuelles, une fois l'an, et qu'ils maintiennent un calendrier et ils ne veulent pas changer ce calendrier-là, quoi. Et donc on avait aussi revendiqué nos fonctions, quoi. Et pour le travail. Et donc là c'est quoi vos revendications là depuis que vous êtes en grève? Principalement c'est le salaire, la hausse des salaires. Conditions de travail? Conditions de travail, ouais. Où en fait il nous manque du matériel. Il y a peu de CDI par rapport aux intérimaires. Okay. Il y a des CDD. Donc, et un agrandissement prévu, donc en effectif on va être peu, quoi. Avec les mêmes conditions de travail qu'en temps normal. Donc là on a une grosse inflation, c'est à peu près 7% là, cette année en France. Tout à fait, ouais. Là vous demandez combien de hausse de salaire pour faire face à ça? Nous on demandait 20, parce que vaut mieux toujours demander plus que sachant qu'on n'aura pas 20, voilà. Oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui on n'a aucun chiffre d'augmentation. Les négos ont été ouverts hier et par rapport à ces chiffres, aucun son est sorti. Okay, donc la direction n'a donné aucune information à ce niveau-là. Okay, mis à part des tickets resto, une augmentation de salaire, prime chauffeur, prime entrepôt logistique. Et des bons de 3 € qui nous donnent depuis 2 ou 3 ans, mais ça va en leur faveur. Prime carburant aussi. Prime carburant, mais toujours pareil, sans donner de chiffres. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est qu'ils avaient déjà décidé des tickets de 3,50 € je crois l'année dernière, c'est ça 3 € à hauteur de... Alors, c'est 3 € le bon de 3 € à hauteur de 150 €. Ça, ils en avaient parlé l'année dernière, mais ils vous les ont pas donnés, ça a pas été. Si, ils nous les ont donnés, mais on en avait eu en 2 fois. Une fois en fin d'année, une fois en mi-d'année. Okay. Que là, cette année, que dalle. On n'a pas eu en décembre, fin décembre, on n'a pas eu. Okay. Donc plus ça va, plus c'est restreint, quoi. Et donc, alors quel est le moral là, parmi les grévistes Ça commence à peser parce que ça dure ça fait déjà 2 semaines. Qui nous disent que les prochaines négos c'est le 5 janvier, donc encore 2 semaines supplémentaires. Eux, ils voudraient qu'on reprenne forcément en pleine activité où là, il y a l'argent doit rentrer. Mais parallèlement, ils nous donnent rien d'autre, même pas un petit bout de savoir dans quelle sauce on va être mangé, quoi. Donc du coup, non, on continue. Dès l'instant où ils nous donnent pas de chiffres, on continue. Parce que sinon c'est facile, hein. Voilà. Comme ils nous disent, reprenez et le 5 si ça ne vous convient pas, refaites grève. Sauf qu'entre-temps, ils se seront organisés différemment et là, on n'aura plus de chiffres, c'est ça. Okay. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites au quotidien, dans votre métier, et aussi pourquoi il y a autant d'intérimaires, est-ce que c'est justifié ou pas, est-ce que c'est une stratégie de la direction Je pense que c'est une stratégie. Exactement. Je pense que c'est une stratégie dans le sens où en fait ils font ce qu'ils veulent avec les salariés, ils préviennent même la veille pour le lendemain les intérimaires. Okay. Alors que c'est pas ça le protocole, quoi. Les CDD c'est pareil, il y en a qui commencent la veille, qui savent leur planning la veille pour le lendemain. Peu heureusement, mais quand même. Et voilà, quoi. Oui, ils flexibilisent au maximum. Exactement. Pour pouvoir gérer les gens quand ils n'en ont pas besoin. Et voilà. Malgré qu'on ait une modulation à l'année. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup Isabelle et bon courage pour la suite. Merci.